Chapitre 7. La physique nouvelle. L'autre temps. On pourrait croire que ces expériences de l'autre côté de la trame sont purement subjectives et qu'elles n'ont aucune conséquence matérielle pour le vieux milieu que nous habitons. Oui, c'est très bien cette énergie formidable, cette irréalité des maladies, de la mort. Mais ici, dans le vieux bocal, on est malade réellement et on continue de mourir réellement. C'est un fait concret. Or, l'expérience tout à fait fabuleuse de Mère, cette révolution vraiment dans l'histoire de l'espèce humaine, c'est que nous sommes effectivement dans un bocal d'irréalité physique. Les lois physiques ne sont pas comme nous le pensons. Les maladies et la mort physique ne sont pas comme nous les pensons ou les sentons. Toute notre sensation et notre perception du monde physique est fausse. Et par conséquent, nous pouvons en sortir physiquement. Si l'on sort de la perception fausse, on ne s'en va ni dans le nirvana, ni au paradis, ni dans la mort. On entre dans le vrai physique, dans la vraie matière, telle qu'elle est. C'est une autre vie dans la matière. Car l'histoire de Mère, ce n'est pas celle d'une sorte de phénomène qui s'en va dans un autre état, tel l'amphibien à l'air libre, et puis adieu le vieil océan de mensonges et d'irréalité. Ce sont deux états ou deux mondes l'un dans l'autre. Et si l'on passe dans le nouvel état, on modifie les lois physiques du vieil état. On passe de la fausse matière à la vraie matière et des fausses lois à la vraie loi du monde. C'est le tout premier cri de Mère en 1958, lorsqu'une déchirure s'est faite dans la trame. Et Mère n'était pas un enfant. Elle avait 80 ans en 1958. Et la courbe allait se prolonger encore pendant 15 ans. 58, 105. De la minute où l'on est dans l'autre conscience, toutes ces choses qui paraissent si réelles, si concrètes, changent instantanément. Il y a un nombre de conditions matérielles de mon corps, matérielles, qui ont changé instantanément. Cela n'a pas duré assez longtemps pour que tout change. Mais il y a des choses qui ont changé et qui ne sont jamais revenues. C'est-à-dire que si cette conscience-là était gardée constamment, ce serait le miracle perpétuel, ce que nous appelons miracle, le miracle fantastique et perpétuel. Mais au point de vue supramental, ce ne serait pas du tout un miracle, ce serait la chose la plus normale. En effet, il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Ce n'est pas plus miraculeux que la pomme de Newton qui tombe à une certaine vitesse. Mais nous disons bien à une certaine vitesse et par rapport à un certain système de référence. Et c'est ici où les expériences corporelles de Mère rejoignent la physique d'Einstein. L'une des premières remarques de Mère en 1962, après cette grande sortie de la trame, est ce premier cri. La mort est une illusion. La maladie est une illusion. L'ignorance est une illusion. Seulement l'amour et l'amour et l'amour, immense, formidable, prodigieux, emportant tout. C'est cette petite réflexion qui contient tout le germe du miracle, de la vraie matière. 62-66. Le sens du temps disparaît complètement dans une... C'est une immobilité intérieure, mais une immobilité mouvante. Et Mère ajoutait avec son humour habituel. Si ça continue, on va me mettre dans un cabanon.
Mais c'est nous qui sommes dans une sorte de cabanon, car il n'y a pas de doute que ces ondes d'une vitesse foudroyante, qui sont peut-être bien les ondes électromagnétiques ou celles du champ unifié, sont animées d'une vitesse si grande qu'elles paraissent comme immobiles. C'est-à-dire que si la vitesse change, le temps change nécessairement. Einstein nous l'a appris. Mais laissons Mère développer son expérience dans toutes les directions en partant des premiers pas. 62 315. Tout d'un coup, sans raison perceptible, apparente, je n'ai pas pu encore trouver pourquoi ni comment, on comme tombe dans l'autre chambre. Ainsi désignait-elle parfois le vieil état humain. Comme si l'on faisait un faux pas, et puis alors on a mal là, on n'est pas confortable. Et puis tout d'un coup, c'est comme si l'on changeait d'une chambre à une autre, et on traverse la porte, ou on traverse le mur sans presque s'en apercevoir, automatiquement. Et alors je me trouve dans une position où tout cela coule comme une rivière de paix tranquille. C'est vraiment merveilleux. Toute la création, toute la vie, tous les mouvements, toutes les choses, et tout cela comme une seule masse. Et ce corps, au milieu de tout cela, fait une partie très homogène. Et ça coule comme une rivière de paix souriante à l'infini. Et puis tout d'un coup, encore, clac, on trébuche. Mère fait un geste de renversement. Alors, on est de nouveau situé. On est quelque part. C'est un moment quelconque. Et alors une douleur ici, une douleur là, une douleur. On rentre dans le temps qui est le temps de la douleur et de la mort. 62, 12, 10. Cela arrive à être très concret. On fait comme ça, geste de bascule à gauche, ça devient artificiel, dur, sec, faux, mensonger, artificiel. On fait comme ça, bascule à droite, ça devient vaste, tranquille, lumineux, immense, joyeux. Et c'est seulement ça. Mère bascule sa main d'un côté et de l'autre. Comment? Où? Cela ne peut pas se décrire, mais c'est seulement un mouvement de conscience. Et la différence entre la conscience vraie et la conscience fausse devient de plus en plus précise et en même temps mince. Il n'y a pas de grande chose à faire pour sortir de ça. C'est comme une petite pelure mince, très dure mais malléable, mais très très sèche, très mince. C'est la paroi du bocal. Et Mère ajoute ceci qui est très révélateur. 64 118. C'est cette espèce de pellicule. C'est comme une pellicule de difficultés, de complications qu'ajoute la conscience humaine. C'est beaucoup plus fort chez l'homme que chez l'animal. L'animal n'a pas cela. C'est quelque chose qui est propre à l'homme et à la formation mentale. Et c'est quelque chose qui est très mince. C'est mince comme une pelure d'oignon. C'est sec comme une pelure d'oignon. Et pourtant, ça gâte tout. C'est cette pelure d'oignon imbécile de la mentalité humaine. Tu sais, une pelure d'oignon, c'est terriblement mince, mais rien ne passe à travers. 61 210. C'est la conscience qui est mensongère. Quand vous êtes ouvert et en contact avec ça, la vibration vous donne de la force, de l'énergie. Et si vous êtes suffisamment tranquille, cela se remplit d'une grande joie. Tout cela dans les cellules du corps. Vous retombez dans la conscience ordinaire et immédiatement la même chose.
sans que rien soit changé. La même vibration venant de la même source se change en une douleur, un malaise et une espèce de sentiment d'instabilité et de décrépitude. J'ai renouvelé l'expérience 3, 4 fois pour être sûr, et c'était absolument automatique, comme une opération de chimie. Conditions même, résultat même. Cela m'a beaucoup intéressé. La même vibration, mais bien sûr. Il n'y a pas 36 sortes de vibrations dans l'univers. Il n'y en a qu'une. Celle qui emporte les univers. Et nous-mêmes. Et cette même vibration traverse les parois du bocal et se réfracte, se déforme, se falsifie. C'est la mort. Cela peut être un mal de dents, mais c'est la même chose que la mort. C'est de la même famille, parce que tout mal conduit là, à son aboutissement là. C'est toute la famille des vibrations mortelles et mensongères. Puis l'expérience se précise. 63-35. Ce mouvement, maintenant, je commence à le sentir dans les cellules du corps. C'est un mouvement qui est une sorte de vibration éternelle, qui n'a ni commencement, ni fin. C'est quelque chose qui est de toute éternité, pour toute éternité, comme une onde sinusoïdale. Et il n'y a pas de division du temps. C'est seulement quand c'est projeté sur un écran que cela commence à prendre la division du temps. Cet écran, c'est exactement la formule de notre pelure d'oignon humaine, le bocal. Et c'est un mouvement tellement total et constant, que pour une perception, cela donne le sentiment d'une immobilité. Cela prend la division du temps, et cela prend, dans les mêmes mailles, la douleur et la mort. 71, 25, 12. De plus en plus, je suis convaincue que nous avons une façon de recevoir les choses et de réagir qui crée les difficultés. Si l'on arrive à être tout le temps dans cette conscience de l'autre état, il n'y a pas de difficulté et les choses sont les mêmes. Le monde est le même. Il est vu et senti d'une façon absolument opposée. C'est comme la mort, n'est-ce pas? C'est un phénomène de transition et il nous paraît que cela dure depuis toujours. Pour nous, c'est depuis toujours parce que notre conscience découpe tout. Mais quand on a cette conscience divine, oh, les choses deviennent presque instantanées. Tu comprends? Je ne peux pas expliquer, c'est difficile à dire. C'est comme une image et sa projection. Toutes les choses sont. Et pour nous, c'est comme quand nous les voyons projetées sur l'écran. Elles viennent l'une après l'autre. C'est un peu comme cela. J'ai l'impression que je suis en route pour découvrir. Quelle est l'illusion qu'il faut détruire pour que la vie physique puisse être ininterrompue? Que la mort vient d'une déformation de la conscience. Voilà. C'est tout le passage du morcellement vibratoire de notre conscience humaine, douée de temps et de mort, à une vibration immense, d'une rapidité foudroyante et comme immobile, douée d'un autre temps. Einstein nous dit dans ses équations de la théorie de la relativité que des quantités aussi immuables que la masse d'un corps, la fréquence d'une vibration ou le temps séparant deux événements sont liées à la vitesse du système de référence dans lequel se déroule l'expérience. En l'occurrence, le système Terre ou le système de notre bocal humain. C'est ainsi qu'une horloge embarquée sur un satellite en rotation constante autour de la Terre comptera 60 secondes entre deux tops sonores, alors qu'une horloge identique restée sur Terre marquera 61 secondes entre les deux mêmes signaux. Le temps se contracte avec la vitesse.
Plus la vitesse augmente, plus la contraction est grande. C'est l'histoire du voyageur spatial qui revient sur Terre moins vieilli que ses congénères. Et si le système de référence approche de la vitesse de la lumière, le temps devient nul et toutes les lois de la vieille physique newtonienne s'effondrent. Oui, les choses deviennent presque instantanées, disait Mère. On passe dans un autre système de référence, comme le corps de mer dans ses ondes d'une rapidité foudroyante. 66, 31-12. C'est autre chose, c'est très particulier, c'est un innombrable présent. 69, 234. Je ne sais pas ce qui se passe. Il se passe dans les cellules quelque chose, et alors, c'est un état de vibration intense où on a en même temps un sens de toute puissance, même là-dedans. Mère désigne son propre corps. Dans ce vieux machin, une toute-puissance lumineuse et statique. C'est-à-dire qu'il y a dans les cellules le sentiment d'une éternité. Quelque chose de tout à fait nouveau dans le corps et qui semble être tout à fait immobile. Je ne sais pas comment c'est. Ce n'est pas l'immobilité, ce n'est pas l'éternité. Je ne sais pas. C'est un quelque chose comme cela qui est pouvoir, lumière et vraiment amour, au point que, au moment où l'on sort de cet état-là, on se demande si l'on a encore la même forme. 71 189. C'est une expérience curieuse. Le corps sent qu'il n'appartient plus à la vieille manière d'être, mais il sait qu'il n'est pas encore dans la nouvelle et qu'il est... Il n'est plus mortel et il n'est pas immortel. C'est tout à fait curieux. Et quelquefois, on passe du malaise le plus effroyable à la merveille. Quelquefois, plus un mot dans ma tête, rien. Quelquefois, je vois et je sais ce qui se passe partout. C'est vraiment curieux. Alors l'expérience devient très précise, avec des conséquences fabuleuses, car si le temps disparaît dans la conscience matérielle, corporelle, l'usure disparaît. Les conséquences disparaissent avec tout leur enchaînement de maladies et d'accidents et de morts. Chaque seconde, si l'on peut dire, est neuve. Chaque moment de l'univers est nouveau comme s'il venait de naître. Chaque instant de l'homme est libre et vierge de tout passé et de tout avenir. L'avenir est totalement présent à chaque seconde. Et où est la conscience d'hier et de ces 87 ans qui ne feront jamais 87 ans plus ou moins un jour? Ce jour-là n'est plus, c'est un autre jour de la terre. 61 254. L'état de conscience habituel, c'est de faire quelque chose pour quelque chose. Par exemple, tous ces rishis védiques avaient un but. Pour eux, le but était de trouver l'immortalité. Mais à n'importe quel niveau, il y a toujours un but. Nous parlons de réalisation supramentale. Mais tout dernièrement, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui a comme pris possession de moi. Je ne sais pas. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une sensation. C'est plutôt quelque chose comme une condition. L'irréalité du but. Pas irréalité, l'inutilité. Pas même l'inutilité, l'inexistence du but. C'est une sorte d'absoluité dans chaque seconde, chaque mouvement, depuis le mouvement le plus subtil, le plus spirituel, jusqu'au plus matériel. C'est cet enchaînement qui a disparu. L'enchaînement a disparu. Ça n'est pas la cause de ça, et ça n'est pas fait pour ça.
On ne va pas là. Tout cela paraît. C'est assez curieux. Un absolu innombrable et perpétuel simultané. Le sens de connexion est parti, le sens de cause à effet est parti. Tout cela appartient au monde de l'espace et du temps. Chaque quoi? On ne peut pas dire un mouvement, on ne peut pas dire un état de conscience, on ne peut pas dire une vibration. Tout cela appartient encore à notre mode de perception. Alors on dit chose. Chose ne signifie rien. Chaque chose en elle-même porte sa loi absolue. C'est l'absence totale de cause à effet et de but, d'intention. Ce genre de connexion comme cela, Mère fait un geste horizontal, n'existe pas. C'est comme cela, geste vertical. Quelque chose qui n'a ni cause, ni effet, ni prolongement, pas d'intention. Intention de quoi? C'est comme ça, même geste vertical. Un temps vertical, 9 à chaque seconde. 62-206. Dans la vraie position, il n'y a pas de frottement ni d'usure. 58-105. Chaque seconde a son éternité et sa loi propre. Comme si le corps de Mère vivait à la vitesse de la lumière, et alors on commence à voir se dessiner le miracle de la Terre.